Bon et bien salut à tous les amis, B-Boy Block pour Trace Urbaine. Aujourd'hui une émission très spéciale, on est avec les organisateurs de l'UVZ Urban Village Festival. Petite émission spéciale comme je vous l'ai dit. On est avec Stéphane, juste ici. Flavien, juste à côté. On va briefer un petit peu avec eux. Organisation, les devants, les arrières, les tout ça. Ça va être hyper intéressant. Comment ça va Stéphane ? Ouais, on respire là, ça y est. Un petit peu stressé. Il reste 22 jours et il y a encore du boulot, mais ça va. Et toi Flavien, comment ça va ? Bah pareil, hein, on est dans le jus là, hein, c'est la dernière ligne droite, tout est prêt, il y a tout à faire en même temps. Let's go. Donc moi pour commencer un petit peu cette émission, je vais juste vous demander un petit peu de vous présenter plus amplement parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes au final qui vous connaissent pas. Donc on va commencer par toi Stéphane, qui tu es brièvement, même si tu veux un petit peu nous donner un petit peu ton parcours par rapport à tout ce côté urbain. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc je me présente, hein, je suis président d'une association que tout le monde connaît dans le sud qui s'appelle Asphalt. On a les t-shirts d'ailleurs, on a tous les t-shirts. Voilà, qui manque la première version, c'est collector, donc ceux qui l'ont gardé le bien. Donc oui, Asphalt, voilà, ça fait depuis 2007 qu'on a créé une association qui tourne autour du roller, du skate et de la trottinette maintenant, hein, parce qu'il y a la trottinette qui est apparue ces dernières années. Yes. À un moment, on faisait du BMX, donc j'espère qu'ils vont revenir. Du coup, ils sont les bienvenus et on va les inviter pour le Urban Village. Vous entendez les gars ? Thomas. Voilà, Thomas, voilà, exactement, je pensais à Thomas Payette. Représentant BMX de la Réunion, et il y en a, hein, ils sont discrets, mais ils sont là, ça arrive bien. C'est vrai. Donc voilà, depuis 2007, on essaye de promouvoir le skate, le roller, tout ce qui tourne autour de l'asphalte, du bitume et du béton. Yes. Donc les sports de glisse, sport difficile, extrême, et puis voilà, cette année on a envie de mettre un petit peu tout ça en avant en fêtant les 15 ans quasiment d'asphalte. Yes. Donc par un festival qui va s'appeler l'Urban Village. Yes, génial. Et toi Flavien, dis-nous tout. Du coup, moi j'ai travaillé sur d'autres événements avant, par exemple sur le Manapani Festival et tout ça, et du coup, quand Steph il nous a parler de son projet de festival, on travaille déjà ensemble sur d'autres trucs et du coup on s'est dit on allait faire quelque chose de gros quoi, de voilà tu vois, et on a rassemblé les forces et on a réussi à faire cet événement. Yes, génial. D'ailleurs on va entrer dans le vif du sujet. L'Urban Village, c'est quoi le concept concrètement? Le concept, c'est vraiment de mêler le sport et la musique. Déjà, ça, c'est le concept de base où, voilà. Donc, Asphalt, c'est un club de skate, roller, trottinette, BMX, mais voilà. Et de lier ça avec de la musique. Donc, l'idée, c'est venu de ça. Et donc, de faire venir des pointures, des riders internationaux et tout ça sur le festival, et en même temps, faire venir des gros groupes de musique. Yes. Tout regrouper ça sur un week-end pour qu'on fête ensemble, quoi. Yes. D'ailleurs, une question qui me vient directement, je pense même que je vais te la poser à toi, Stéphane. Moi, je sais que tu organises des événements. Tu sais, c'est pas la première fois que je t'ai vu dans l'événementiel, que ce soit sur le championnat de la Réunion de skate, ou même souvent, des fois, le soir, il y a des concerts. D'où cette idée-là de faire un festival. Parce qu'il y a la différence entre un événement et un festival. Un festival, on est sur plusieurs jours. Un événement, c'est une journée, après, on remballe.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a un moment, voilà, ça fait 15 ans qu'on organise des championnats, des compétitions, des Open avec les riders. Ça fait plusieurs années qu'on participe aux réunions graffiti, aux Run Colors, donc merci les gars d'être là et de penser à nous. On a aussi participé aux réunions tatou. Donc, après, moi, voilà, on part d'une démarche où on a toujours envie de proposer des choses aux gens, donc des événements, c'est le but. Ouais, là c'était le next level, quoi. Non, si on fait rien, à quoi ça sert d'avoir une association? Ouais. Donc puis voilà, c'est de passer à un niveau au-dessus. Et Flavia, je sais qu'il est modeste, mais il nous aide aussi en tant que bénévole sur plusieurs événements. Et je me remercie d'ailleurs avec son association. Et c'est aussi en fait le festival, ça permet aussi bah voilà, on a une billetterie, on a une soirée payante et tout ça où ce qui permet en fait de financer la venue des riders, de faire venir bah voilà si on arrive à faire venir Julien Cudeau, le champion du monde de roller, si on arrive à venir Luca Di Miglio, le double champion du monde de trottinette, c'est justement parce que quelque part aussi, via les concerts et tout ça, on peut financer un événement sportif de classe internationale à Saint-Pierre. Et oui, et là, il y a toute la team hantise. J'ai même pas cité différents, mais voilà, il y a... Sur le festival, il va y avoir 11 nationalités différentes entre les artistes, Génial. les riders, donc même moi, des fois, j'hallucine, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Donne-nous des noms à part Julien Cudeau et Di Miglio, il y a qui d'autre? Et après, il y a toute la team hantise, il y a Julien Bachelier, le patron de cette marque underground et rock de Lyon, mais qui est à un niveau européen international. Et puis, il y a Gerlich, il y a des Finlandais, il y a un Espagnol, il y a un Grec, donc Yes. j'allais dire... Il y a Laurence aussi, il y a Laurence Ravaille qu'on a invité, Ouais. un des meilleurs skateurs réunis. Le représentant. L'autre, Ouais, le représentant. il y a différents styles dans le skate, donc c'est quand même, voilà, c'est... Et on avait envie d'inviter... Et sans oublier Jean de l'océan Indien, voilà. Ouais. Donc on avait aussi une grosse volonté de créer une compétition sur l'océan Indien, de faire venir des gens de l'océan Indien. C'était l'objectif. Voilà. Vous avez pensé le truc avec vraiment cet objectif C'est de que partage. ce soit, voilà, En fait, que ce soit un truc international et qu'il y ait des gens, voilà. Voilà, on est un peu isolé, l'océan Indien, les gens ne le connaissent pas, donc j'allais dire, pour une fois, pendant 3 jours, les gens ils vont se dire qu'est-ce qui se passe sur cette île, pourquoi est-ce qu'il y a de l'activité Voilà, donc là on a parlé des riders, mais il y a aussi des groupes qu'on n'a pas l'habitude de voir à La Réunion et qui ont quand même une aura et qui attirent du monde sur les festivals en métropole. Donc il y a La Petite Fumée, King Shiloh qui est quand même une des légendes de Sound System européenne. Donc je vous invite à regarder sa page, regardez le site UVZ, vous verrez, vous aurez toutes les infos sur les groupes, les riders, Yes. les artistes. Il mettra les liens en description d'ailleurs du site, vous pourrez aller voir ça. Mais voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on s'est lancé dans un projet, heureusement plus soutenu par plusieurs associations, Masca Event, la Sauce 974. Yes. Donc je pense que sans eux, jamais j'y serais arrivé. Bah d'ailleurs, ça c'est intéressant. Comment t'as réussi, enfin vous avez réussi à réunir un petit peu tous ces gros noms? Parce que, on va pas se mentir, là, culturellement, artistiquement, il y a des gros noms, des gros groupes. Même sportivement, il y a des gros noms. On parle quand même du Julien Cudeau, champion du monde, Di Miglio, double champion. Aussi la Team Antise, quand même un très gros nom. Est-ce que tu avais des contacts? Est-ce que vous avez des contacts? Comment on a réussi à créer un truc comme ça pour emmener ces gens jusqu'ici? Non, c'est l'union des forces, hein, j'allais dire. J'allais dire, voilà, moi j'ai toujours eu confiance en la collaboration. J'allais dire tout seul, jamais j'aurais organisé un festival de cette envergure. Après, chacune des associations, chacune des personnes qui travaillent sur le festival apporte sa compétence à son niveau. Et franchement, voilà, je suis vraiment bien entouré. Et des fois, Oui, et puis on se rend pas compte, mais ça aide. Ouais. il faut dire Ça vient aussi que Stéphane, c'est un monsieur du skateboard à La Réunion et même du skate en métropole. C'est-à-dire que c'est aussi qu'il a des contacts et qu'il est reconnu pour ce qu'il fait à La Réunion. Il y a beaucoup de skateparks qui se sont construits grâce à lui et tout ça. Et donc, forcément, quelque part, il est connu et reconnu. Ouais.
Et donc ça oui. aide pour toute la partie sportive, faire venir des noms et réussir à les convaincre de les faire venir sur une première édition. C'est parce que Stéphane, même s'il est très très modeste, a une certaine notoriété dans le monde du skateboard. Génial. Il est trop gentil. Non, Je ne pas que je suis pas tout seul. Oui. Il y a quand même une équipe derrière moi. Voilà, il est pas tout seul, mais il est là partout. Il est Oui. tout Stéphane. Non, on essaye de Il travaille tout le temps avec des gens différents, mais il est là sur tous les fronts. Oui. Bah d'ailleurs, justement, pour revenir un petit peu sur la partie locale, là on est quand même sur un événement qui, pour les sportifs, là je parle surtout du côté ride, qui va ouvrir, je pense, des portes. Et même en termes de confrontation, il va y avoir des jams et tout certainement entre les riders d'ici et les riders de là-bas. Est-ce que ça, c'est un truc que toi, t'avais pensé? Il y avait ce côté où les gars vont venir, on va aller rider avec eux. Ça va permettre aussi au niveau local d'aller encore un peu plus loin. Est-ce que c'est un truc qui est permettre de voir aux gars ce qui est possible de faire sur certains spots, des trucs qu'ils auraient peut-être même pas imaginé. Hein. Ouais. Parce que voilà. Et ça fait 20 ans, franchement, ça fait 20 ans que j'emmène des jeunes en métropole, à Barcelone, à Lyon, à Paris, faire des compétitions. Donc, et je sais qu'à La Réunion, il y a quand même un sacré potentiel qu'il faut exporter, qu'il faut faire connaître. C'est pas facile de faire du sport à La Réunion. Oui, ah oui. On est isolé. Dans le domaine de être sponsorisé, tu habites à La Réunion. C'est dur. Ils se disent, ouais, mais c'est quoi cette île? Donc moi, ça fait plus de 20 ans qu'on essaie de mettre les jeunes riders de La Réunion en avant. Donc régulièrement, c'est un combat, mais... Et là, l'Urban Village, c'est l'occasion de faire venir les gens. Et comme tu dis, justement, de se confronter, parce que le dimanche, il va y avoir une grosse démo avec les internationaux et les meilleurs réunionnais. Yes, génial. Je pense que même ceux qui viennent de l'étranger, ils vont être impressionnés. Ouais. Tu vois, c'est ça le... Petite dédicace à Laurent. On pense que tu vas faire des dingueries, mon gars, on t'attend au quart de tour. Voilà, et tous les autres riders, tu vois. Oui. On a un champion de France en 2019 qui vient de La Réunion en roller. On a Lorenz qui a été plusieurs fois sur les podiums nationaux, qui a fait des compétitions internationales. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de venir faire la fête, de voir du bon ride. Yes. Puis de mettre les petits jeunes réunionnais en avant parce qu'ils ont du talent. Génial. Alors là, on arrive bientôt sur la fin, j'ai envie de vous dire. Là, petite question que moi, je pense que les internautes ils vont apprécier. Honnêtement, là, on va parler plus de l'envers du décor. C'est pas facile d'organiser un festival comme ça, on le sait. C'est quoi un petit peu les couacs qu'il y a eu, les problèmes? Parce que là, on est à peine un mois au moment où on entend cette vidéo du festival. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses. Voilà. 22 jours. Parce que ça m'a l'air ça a plus de place. Exactement. Dimanche, c'est gratuit. Dimanche, c'est gratuit. Et là, à 22 jours, honnêtement, à 22 jours là, à quel point vous êtes sous l'eau? Donnez-nous des infos, on a envie de savoir. Bah, ça a été tellement plein de surprises, tout ça. Hein, et voilà, c'est difficile Enfin, il y a tellement d'embûches, en fait. Après, il y a un truc qui a joué, c'est que on vient de passer en vigie pirate renforcée suite aux attentats en Russie. Et du coup, ça joue encore ça complique. Ça nous a forcé à encore renforcer tout le système de sécurité sur l'événement et tout ça. Du coup, ça a été la dernière contrainte vraiment importante. Voilà. Après, c'est une première édition. Il y a tout à faire en fait. Tout est nouveau, tout est à construire. Donc, il y avait énormément de travail sur cette édition. Donc, voilà, on s'y était. Franchement, on y travaille depuis le mois d'octobre. Hein. On a eu les premiers rendez-vous et tout ça au mois d'octobre. Donc, depuis le mois d'octobre, on travaille activement au festival. Et en fait, on est quand même à la bourre, quoi. Ouais. On travaille plus qu'activement. Ouais, voilà. J'hallucine sur la charge de boulot qu'on a eu. Après, comme tu dis, c'est la croix et la bannière. Hein. Mais voilà, on a construit une base solide cette année. On le sait, tu vois. On a battu énormément de travail. On sait que on est en train de construire un événement pérenne. Normalement, voilà, on a mis toutes les bases pour ça. Donc on parle pas que d'une édition. Voilà, on parle pas que d'une édition. Nous, on a envie de s'installer ici tous les ans et de voilà.
Et on a fait tout le travail pour ça. Donc ça, voilà, ça nous a des embûches, il y en a eu beaucoup, mais voilà, c'est tout. J'allais dire, on a souffert, mais on va y arriver. Ouais. Et après, voilà, on a ouvert des portes à la mairie, les gens nous ont aidés. Ça n'a pas été facile parce que voilà, au niveau administratif, on se rend pas compte. Hein. Moi, c'est la première fois qu'on organise un festival aussi gros. Et puis des fois, même après, Fabien, il m'avait prévenu, il m'a dit, tu vas voir, c'est compliqué, pendant 2 mois, tu vas pas dormir. Et malheureusement, il a raison. Moi, je me suis dit, ben non, mais il exagère. En fait, non, il n'exagère Pas du tout. C'est incroyablement difficile, mais voilà, on y croit. On a un sacré truc au bout Oui, ouais. de tous ces efforts. C'est ça qui est important, c'est qu'on voit l'événement qui se prépare, là, qui prend forme, ça va être... Ça va être lancé. Et on sait que ça va Et puis ça va être énorme, quoi. Franchement, on a, voilà, vu ce qu'on a réussi à réunir sur un week-end, ça va être énorme. Franchement, faut venir voir. Ouais, franchement, on est soutenu. Voilà, ça fait des années, hein, tu connais le milieu du ride. C'est pas facile d'avoir des sponsors. Pour une fois, tu vois, on est soutenu par des grosses compagnies, French Bee qui nous aident. Franchement, je vais dire, même nous, on s'est dit, c'est bien, ça veut dire que les gens croient en notre événement, en notre projet, à la pérennisation du projet. Génial. Voilà, non, il faut batailler. Ça vaut le coup, c'est dur. Je vous dis pas de le faire parce que vous vous rendez même pas compte de l'énergie que ça demande. Mais d'ailleurs, pour conclure tout ça, j'ai juste une petite dernière question et je pense qu'elle va être très intéressante. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referez? Franchement, maintenant que vous sachez tout ça. S'il y a quelqu'un, je dirais pas qui, parce que bon, on en est entre nous, mais quelqu'un qui m'a posé la question il y a une demi-heure avant qu'on arrive sur ce plateau. Et je lui ai dit oui, c'est extrêmement dur. Il m'a posé exactement la même question. Je lui ai dit oui, si c'était à refaire, on le refera. Let's go. Oui, moi c'est sûr. On veut apporter quelque chose de dynamique, de positif pour la Réunion, pour les jeunes. Ouais, puis... Non, à quoi ça sert d'avoir une association? À rien. Ouais. On est là pour faire bouger les choses, comme dit Steph, tu vois. On est là pour faire bouger les choses, pour proposer des choses un peu différentes de ce qui existe et tout ça. Et voilà, enfin... C'est génial. On en a envie, de partager ça. Et voilà, ça... C'est génial. Et on recommence. Trace Urbaine, on sera là pour vous soutenir. Nous, on vous le dit. Bon, en tout cas, merci Flavien. Merci Stéphane. C'était un réel plaisir de vous avoir. C'était Trace Urbaine avec Stéphane et Flavien. On vous remercie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et aussi sur les leurs. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Tchuss!